Bonjour, aw danse Zanga School jabarani fogo kan. Bi an bɛna kuma walew yɛlɛma cogo dɔ kan. Bienvenue à la chaîne YouTube de Zanga School. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une conjugaison en mandinkan, en jula, bambara, malinké, donc l'impératif. Êtes-vous arrivé à utiliser un jour un verbe à l'impératif en mandinkan? Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un verbe à l'impératif en mandinkan. Bienvenue à tous. L'impératif, on l'utilise pour donner un ordre le plus souvent à travers la voix, à travers l'oral, la véhémence de la voix traduit le caractère obligatoire ou pressant de l'ordre, que nous allons voir des exemples tout à l'heure. Et l'impératif, on le conjugue essentiellement avec trois personnes, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier quand je m'adresse à toi, la première personne du pluriel quand je m'adresse à vous, moi y compris. La deuxième personne du pluriel quand je m'adresse à vous, donc toi, vous et nous. C'est pour cela que vous verrez les exemples avec ces trois temps seulement. Nous prenons quelques exemples. Le verbe courir et le verbe s'empresser, aller vite. Lorsque je conjugue le verbe courir en disant à quelqu'un cours. Je lui dis boli. Boli. Donc c'est juste le verbe à l'infinitif. Et avec la voix, on sent que je ne parle pas de verbe à l'infinitif selon, mais j'enjoins quelqu'un de l'exécuter. Boli. Et lorsque je veux lui dire de s'empresser, je dis telia. Telia. Donc on a toi, je disais boli. Cours. Boli. C'est juste le verbe à l'infinitif, mais avec le caractère de la voix, on sent que c'est un ordre donné à quelqu'un, donc de l'exécuter. Telia, vous voyez. Donc, Telia, empresse-toi, fais vite. Telia. Et pour le conjuguer à la forme négative, on lui dit juste kanaboli. Donc, la marque de la négation ici, c'est kana. Kanaboli. Quand je lui dis boli, affirmatif, kanaboli, négatif. Donc, telia, kanatelia. Avec tous les autres verbes que vous connaissez, donc vous pourrez dire comme ça. Juste le verbe à l'infinitif, avec un caractère obligatoire de la voix. Et lorsqu'il s'agit de lui donner, de faire à la forme négative, on dit kana. Donc là, on s'adresse à un tu. Boli, kana boli. Telia, kana telia. Qu'en est-il de nous lorsque je m'adresse à vous, moi y compris? Donc là, la première personne du pluriel en mandinkan, c'est un. Un, donc vous et moi. Un. Ici, on dit angaboli. Angaboli. Quand je m'adresse à vous, moi y compris. Angatelia. Et tous les autres verbes, y compris, on dira, on fait comme ça. Angataga, angaboli, angatelia, angakuma, ainsi de suite. Et lorsqu'il s'agit de l'utiliser à la forme négative, la marque de la négation qui est kana, on l'utilise toujours, mais ici, vous voyez, on utilise d'abord le pronom personnel avant de venir à kana. Donc, ce n'est pas comme en haut, on a dit kanaboli, mais ici, on dit ankanaboli, ankanatelia. Donc, lorsqu'il s'agit de la deuxième personne du pluriel, la même chose presque, le pronom personnel, on dit ayeboli, ayetelia. Et quand il s'agit de le dire à la forme négative, c'est toujours kana. Donc, la marque de la négation ne change pas. Donc, akanaboli, ne courez pas. Akanatelia, ne vous empressez pas. Donc, la marque reste la même. Seulement que vous voyez que quand c'est à l'affirmative, il y a juste des changements. Deuxième personne du singulier, juste le verbe à l'infinitif. Première personne du pluriel, donc ka, la marque de l'affirmatif ici c'est ka. Ankataga, ankaboli, ankatelia. Deuxième personne du pluriel, donc
a ye boli, a ye teliya, a ye taga. Ici, nous allons utiliser des verbes où on a des compléments d'objet. Donc, vous voyez, euh, la forme affirmative et la forme négative, c'est toujours ce qu'il faut retenir. Et ce qu'il y a ici comme changement essentiel est que on utilise un objet. Donc, il y a un complément d'objet. Ici, deuxième personne du singulier, notre objet ici, c'est gaffé. Gaffeta, prends le livre. Gaffeta. On ne prononce pas le pronom personnel ici. On n'utilise pas i, le tu. On dit juste le verbe à l'infinitif. Donc ici, plus l'objet qu'il faut utiliser avec. Gaffeta. Itigenobla. Itigenobla. Signe. Là, c'est quoi? Signer veut dire laisse les traces de sa main. Laisser les traces de sa main. Signer. Donc, tige, ça veut dire main, non, trace, bla, poser, laisser. Donc, ce qui fait que on dira laisse les traces de ta main. Laisse les traces de ta main. C'est un ordre signe. Donc, quand il est à la forme négative, on dira kana gafeta. Kana itige nobla. Donc, je disais tantôt que signer, ça veut dire laisser les traces de ta main. Donc, ne laisse pas les traces de ta main. Kana itige nobla. Et la marque de la négation, c'est toujours notre kana, donc qu'on utilise avec ici l'objet plus le verbe à l'infinitif. Qu'en est-il de la première personne du pluriel? Quand on utilisait les verbes intransitifs, c'était la même chose. Donc, en, le pronom personnel, plus ka, qui est la marque de notre affirmatif dans ce cas précis. Anka, gafeta. Anka, gafeta. Prenons le livre. Comme on l'a dit, anka boli. Donc là-bas, il n'y avait pas d'objet. Anka boli. Ici, nous avons un objet. Et l'objet, on l'utilise avant le verbe. Cela est valable pour toutes les autres phrases, donc en mandinkan. Ce n'est pas sujet, verbe, complément, mais c'est plutôt sujet, complément, verbe. Donc, ta, on va le placer après. Anka gafeta, ankantigenobla. Donc, je disais tantôt que signer, ça veut dire laisser les traces de sa main. Étant donné que c'est les traces de nos mains maintenant, donc on utilisera en. Anka antigenobla. Ça va être comme ça. À la forme négative, on dira ankana gafeta. Ankana gafeta. Kana, c'est toujours la marque de la négation, ça ne change pas. Ankana antigenobla. Ça sera comme ça. Ankana antigenobla. Donc, avec les deux voyelles qui se suivent, on peut faire apostrophe, élision. Donc, on met en, au lieu de ankana en, on mettra ankana. Ankana antigenobla. Ne laissons pas les traces de nom. Donc, à la deuxième personne du pluriel, on dira aye, ye. Donc, ici, la marque, l'affirmative, c'est ye. Aye gafeta. Aye gafeta. Prenez le livre. Aye atigenobla. Ce sera comme ça. Aye atigenobla. Comme il y a les deux voyelles, donc on fait l'élision et on fait apostrophe au lieu de dire aye atigenobla. On dit aye atigenobla. Akana atigenobla. Quand il s'agit de la forme négative. Akana atigenobla. Et de l'autre côté, quand il s'agit de la forme négative, on dit akana gafeta. Akana gafeta. Donc, ces deux marques, la marque au niveau de vous, on pourrait aussi dire yi. Ayi gafeta, ayi atigenobla. Yi ou ye, ça renvoie à la même chose. Et donc, c'est la marque de l'affirmative dans ce cas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez compris la règle, si vous avez compris comment on peut construire une phrase à l'impératif, construisez des phrases, faites des exemples, mettez-les en commentaire. Et je lirai et je vous répondrai. Merci beaucoup. À la prochaine pour une autre vidéo. Aw ni ce aw minnu sɔnna ka sigi ka nin jaa nin lajɛ ni aw ye faamuyali sɔrɔ nin waleyɛlɛma cogo nin na aw ye sɛbɛnni kɛ jaa nin duguma aw ye min faamu aw ye misali dɔw sɛbɛn ni y'o kalan jaabi minnu mana bɔ o ra
n b'aw kunnafoni. Aw ni ce, aw k'an bɛn diya wɛrɛ kɔnɔ.